Ah, bonjour, bonjour, bonjour. Salut tout le monde. Soyez bienvenus. J'étais un petit peu surpris. J'étais pas prêt en fait. Je suis en train de regarder, puis j'ai regardé un petit peu sur les boutons et j'ai appuyé sur l'écran tactile et voilà. Eh ben, on est en direct. Soyez les bienvenus sur ce Facebook Live pendant que je règle encore les lumières. C'est pas tout à fait terminé, mais c'est pas grave, hein. En tout cas, on est bien là, tous ensemble. Voilà, ça devrait être à peu près correct et on devrait avoir une lumière. Bien. On voit bien que je suis bien pas rasé du tout. Mais c'est pas grave, c'est normal, c'est comme ça. Soyez les bienvenus, merci. Épisode numéro 109 aujourd'hui, dites donc. 109 du meilleur est à venir. Salut à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci de consacrer un petit peu de votre temps à suivre un petit peu ce que je vais vous raconter, des histoires, machin chaud, etc. Et normalement, j'ai mis ça en automatique, la première lettre d'information, la première newsletter est partie. Normalement. Si tout va bien. Si vous êtes inscrit, vous avez dû la recevoir. J'avais fait les inscriptions, j'avais fait l'envoi sur les coups de 17h30 heure française. Donc normalement, elle est partie. Si vous êtes abonné, vous avez dû la recevoir. Alors je reprends une des histoires qui ont été les plus populaires hein, dans les 109 épisodes. J'en ai pris, je me suis pas fatigué, j'ai repris celle de mercredi dernier. Donc évidemment, ça va pas être surpris, mais je démarre lentement et on va améliorer ça au fil des numéros. C'est une newsletter que vous allez recevoir chaque semaine, généralement le vendredi pour la savourer le week-end, en profiter. Et donc si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, faites-le, peut-être pas maintenant, mais juste après. Sur la page Facebook Le Meilleur est à venir, il y a un bouton pour ça. Il y a aussi une rubrique. Donc vous cliquez dessus et vous vous abonnez et vous êtes tranquille. Vous n'avez même plus besoin de regarder. Oups, vous n'avez même pas besoin de regarder le direct, ça se passera tout seul. Voilà, c'est bien comme ça. Alors, on va attaquer tout de suite. Salut Maribo, ça va? Fidèle, fidèle. C'est sympa, hein, en tout cas. Hop là, et voilà, La femme sans peur, volume 29, volume 29, volume 9, 29, ça ferait beaucoup, est sorti. Merci infiniment pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Continuez encore, car tous ceux qui sont les fans et toutes celles qui sont les fans ne sont pas encore au courant. Et n'hésitez pas, bien sûr, ça va pas faire un, comment dire, il n'y a que les fidèles qui lisent le volume 9, évidemment. Ceux qui n'aiment pas ont déjà abandonné depuis longtemps. Mais ça, c'est le but recherché, hein, d'avoir un groupe de fidèles qui aille jusqu'au bout de l'histoire. Et ça, c'est très bien. Il est rentré dans le top 100, le top 50. C'est super. C'est exactement ce que je voulais pour en faire parler. Et je vous en remercie infiniment. Il y a eu des commentaires géniaux que vous avez postés par rapport à la sortie du volume 9. Merci. Ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, j'ai 2 titres dans le top 100. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour la fin du mois. Oui, j'apprécie beaucoup ça. Merci infiniment à vous. N'hésitez pas encore à en reparler. Je vais bien sûr refaire un petit peu de battage médiatique, comme on dit, mais moins qu'avec le 8e sens, pour la raison que je vous expliquais il y a quelques minutes. Hein. C'est une série, c'est pas un nouveau type, c'est pas la même chose. Salut Manon, tu vas bien? C'est bien, sympa, merci de venir là. Ouh, c'était La femme sans peur. Merci en tout cas. Un petit moment suspendu. Alors, les moments suspendus aujourd'hui, j'ai dit lait, je l'ai mis au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. J'ai eu du mal à les séparer. Et comme on se voit que 3 fois par semaine maintenant, évidemment, j'ai pas envie de faire une sélection qui est la plus belle. Chacun a ses raisons de poster un moment suspendu comme ça. Donc je me suis dit, je vais mettre tout le monde. Alors il y en a avoir 3. On va commencer par Christophe. Christophe qui m'a mis son petit moment suspendu. C'est très sympa. Attends, on va la mettre comme ça, peut-être ce sera plus joli. Voilà. Alors c'est original, hein, vous allez voir. Voici le moment suspendu de Christophe. C'est sympa, hein? Eh oui, en train de faire la cuisine avec le couteau, l'oignon, et ça c'est un poireau, je pense, là. Salut Eliane, tu vas bien? Merci d'être là, c'est sympa. Et c'est super, je suppose que tu cuisines peut-être japonais, hein? Comme un vrai ninja? Non, super photo, c'est bien, il y a quelque chose de joli, je l'ai regardé pendant pas minutes, mais quelques secondes, et je me suis dit, tiens, c'est bien, là, il y a tout la concentration de celui
de celui qui travaille sa cuisine, etc. Alors, un bémol, hein, Christophe, je le dis pour toi, parce que je sais que tu es un grand fan du Japon, le couteau Tefal, non, non, non. Ah non, 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 non. Un vrai pro ne cuisine pas avec un couteau Tefal. Surtout les ninjas. Les ninjas cuisinent avec les couteaux, les gyuto, comme on dit au Japon, Miyabi. Les Miyabi, les couteaux Miyabi, ce sont les meilleurs, à mon avis, les meilleurs, peut-être les meilleurs couteaux japonais. Ils sont magnifiques, ils sont garantis à vie. Leur lame, y a une espèce de dessin en forme sur la lame d'acier. C'est vraiment un objet d'art, Damascus. Comment on dit en français, du Damasque, je ne sais pas comment on dit. Allez voir sur internet, vous tapez Miyabi, couteau ou gyuto, et vous verrez. Et vous verrez aussi le prix, hein, Christophe. Tu verras ça. C'est du 300 € minimum, hein, du 300 € minimum, mais c'est un couteau garanti à vie. Ça peut être un joli cadeau de Noël ou d'anniversaire. Ting, ting. Je dis ça pour ta compagne, pour ta famille. Non, mais en tout cas, c'était très sympa. Et c'est original. C'est différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais ça a dû être un moment important. Lorsqu'on cuisine, moi, quand je cuisine, c'est vrai que c'est un moment important. Non pas que je me concentre vraiment sur la cuisine, mais je me concentre sur des choses auxquelles j'ai envie de penser. Donc, merci infiniment, Christophe. Je sens que je vais prendre du temps aujourd'hui parce que je discute beaucoup. Ensuite, qui y avait d'autre Ah, bien sûr, Steph. Steph qui nous a mis un superbe cliché. Le voilà. Alors bien sûr, vous savez pas où c'est. Eh ben ça, c'est au Laos. C'était le coucher de soleil de Steph hier soir sur les bords du Mekong, du côté de Luang Prabang. Je ne sais pas si je prononce bien. Voilà. Que dire? Ah oui, merci pour les likes. C'est vraiment superbe. Alors on le voit pas bien là, je devrais le remettre sur la page Le meilleur est à venir, vous pourrez le voir beaucoup mieux, mais la photo est superbe. Merci Steph, c'est vraiment sympa de partager ça, ça nous fait un petit peu rêver. Moi j'ai regardé la photo, je me suis dit waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a un drapeau hein, d'abord en bas là, je sais pas si c'est le drapeau du Laos, il y a un petit drapeau. Et puis une autre aussi que j'ai trouvé très sympa aussi, qui est signée Séverine. Voilà, la photo de Séverine, elle est belle, hein. Regardez-moi ça. Il n'est pas beau ce papillon. Alors Séverine m'a expliqué, c'est une photo qu'elle a prise hier. Donc c'est vraiment tout récent. Et ce papillon, je ne sais pas du tout ce que c'est, est sans doute âgé d'une semaine à peine. Magnifique, hein. Ah, merci pour les petits cœurs, c'est sympa pour elle. Parce que ça, c'est du cliché aussi, hein. C'est vraiment bien fait. Bravo Séverine. D'ailleurs, Séverine, tu es un petit peu pro, parce que je vois là que tu as écrit Séverine photographie. Donc c'est que tu dois être quand même une professionnelle, et ça se voit dans tes clichés. Merci infiniment pour ces moments suspendus. Ils me permettent, moi, quand je les vois, qu'est-ce que tu me racontes, Maribo? Selon Amazon, j'ai déjà 247 commentaires. Oui, là on parle de la femme sans peur. Mais c'est il faut pas mettre les commentaires encore, parce que ça fonctionne pas. C'est Amazon, ils sont en train d'arranger ça. C'est les commentaires du volume 1, en fait, les 247. Donc ça n'a rien à voir, évidemment. Ça correspond au volume 1. Donc ils sont en train d'arranger, et ça leur prend du temps. Salut Inza, tu vas bien? Hein, c'est sympa. Donc les moments suspendus, n'hésitez pas, ce sont ces petits moments de la vie où vous pouvez souffler, où il se passe quelque chose et vous sentez que c'est bien, que la vie est belle, que tout va bien. Allez, on va se rigoler un petit peu. Ah, moi j'ai bien aimé celle-là. Ah, je vais vous la mettre comme ça. Alors c'est en anglais, mais on comprend, hein. Donc, ok, on est d'accord. Et maintenant, deuxième image. Ping. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Pas de commentaires, sans commentaires, parce que je la trouve excellente. Bon, depuis, il y en a un petit peu plus, hein. Ah, il y en a un petit peu plus quand même, hein. Ça a augmenté avec... Qu'est-ce qui a partagé ça? Ah ben c'est Maribo, c'est toi. Merci Maribo, c'est toi qui as partagé ça. C'était super sympa. Fussoir, j'aime beaucoup Fussoir, toujours des bonnes blagues. Je viens de terminer une série de 20 abdos que j'avais commencé en 1997. Yes! Pas à pas, petit à petit. Estelle, qui a partagé aussi une belle... Quand tu es triste, chante. Tu verras que ta voix est pire que ton problème.
Enfin, ça marche pas avec tout le monde, hein. Ça marche pas avec tout le monde, malheureusement ou heureusement, je sais pas. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas chanter, eh ben allez-y, chantez. Vous verrez que votre voix est pire que vos problèmes. Eh ouais. Merci Estelle pour ce partage. Sinon, le truc de la grammaire, vous avez remarqué, il y en a une qui est passée, hop, qui passe depuis quelque temps sur la grammaire. Alors voici la grammaire. On y va pour la grammaire. Ah, bonjour Steph, ben, je viens de parler de toi. Tu vois, on vient de passer ta photo. Eh oui, un petit peu tard, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est sympa, merci, hein. Voilà, la grammaire. En 1980, la phrase "Le petit chat boit une tasse de lait", sujet, verbe, COD. En 2017, "Le petit chat boit une tasse de lait" devient le sujet et le prédicat. Et que se passe-t-il en 2050? Le petit chat boit une tasse de lait, ce sont des mots, c'est tout ce qu'on demande, ce sont des mots. La grammaire qui évolue. J'ai jamais été un grand fan de grammaire, donc bon, que voulez-vous? Ah, vous n'avez pas vu l'affiche de La femme sans peur? Vous l'avez vu, hein, sur les réseaux sociaux, hein, je voulais vous la mettre, mais vous la connaissez, hein. L'impossible est arrivé, 2 fois. Ah, ça fait comme un encart publicitaire. Mais en plus, c'est vrai, hein, 2 fois, 2 choses impossibles, soi-disant, vont se dérouler dans ce volume 9. C'est pas des blagues, hein, c'est du sérieux. Et attendez, bah, c'est tout, on a fait un petit peu le tour. Un truc que j'ai trouvé marrant, c'est à Paris, je crois que c'est dans le 4e arrondissement, un magasin qui fait de la pub pour vendre ses costumes. Vous avez un ami, nous avons les costumes. Des costumes sur mesure. Bien sûr, tout ça c'est en rapport avec Fillon. Mais c'est bien joué, parce que non seulement il se fait de la pub dans le quartier, mais tous les médias l'ont repris. Donc c'est très très bien. Vous avez un ami, nous avons les costumes. J'ai trouvé ça très très bien. Un petit salut aux 500 frères de Guyane. Nous bon qu'est ça, tiens Béret pas molly. Parce que je les supporte, apparemment ça avance bien, et justement, qu'est-ce que nous avons? Guyane, les 500 frères disent non, disent non, et disent awa. Awa, c'est le créole pour non, à Corday. Corday, c'est l'envoyé spécial. On ne discute pas avec les types qui portent un couvre-chef. On veut un vrai chef. Alors évidemment, vous ne comprenez pas cette blague. Mais moi, je la comprends et tous les Guyanais la comprennent parce que, bon, lorsque je vivais en Guyane, il se trouve que Corday, Jean-François Corday, cet homme-là, c'est l'envoyé spécial en ce moment du gouvernement, était lui-même préfet de la Guyane. C'était il y a un peu plus de 20 ans, 20-25 ans. Et moi-même, lorsque je travaillais à la télé là-bas, j'avais fait des blagues sur sa moumoute. Et je trouve ça quand même marrant que 20-25 ans après, on refait les blagues avec les mêmes, avec la moumoute. J'ai eu une photo récente de Corday avec sa moumoute, il s'est pas rangé. Parce que vraiment, il y a des implants capillaires, on peut faire ça bien. Bon, moi je m'en fous, mais si on veut vraiment, on fait ça bien. On met pas une espèce de, je sais pas, vraiment, il a toujours eu des moumoutes vraiment horribles. En tout cas, les 500 frères, allez-y, hein, nous là, tiens Béret, pas maudit. Et à propos de 500 frères, une autre petite blague, c'est Jean-Marie qui l'a partagé. Un vrai Guyanais, un amoureux, un Guyanais d'ailleurs, un amoureux de la Guyane, avec qui on a travaillé d'ailleurs ensemble en télévision là-bas. Super Jean-Marie, elle est excellente celle-là. Conseil des ministres, Cazeneuve, des volontaires pour la Guyane. Elle est excellente celle-là. Enfin, sinon, il y en avait une pas mal, que j'ai bien enlevée. Bon, vite fait. Valls apporte son soutien à Macron. Ben quoi? Non, rien. Apparemment, ça l'aide pas beaucoup, hein. Parce que ça arrange les affaires de qui? Tout ça, ça arrange les affaires de notre ami, qui se trouve justement rue de la Grande Truanderie. Et c'est pas un fake, hein, c'est pas photoshopé, c'est vraiment, ça se trouve dans le 1er arrondissement, il y a cette affiche. Et vous regardez bien, il y a un gars qui a mis avec un marqueur, c'était une volonté pour la France, c'est devenu un vol pour la France. Et là, vous avez vu, il y a LV, c'est presque LMV, dites donc.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un complot. Et moi, je trouvais ça très très bien, moi. Sinon, quoi d'autre? Je ne vais pas encore parler de politique, hein. Je vous avais dit, je n'en parlerai pas trop parce que je vais vous dire pour qui moi je vais voter et j'attends avril, j'avais dit. J'avais dit avril. Et donc, je ferai ça en avril. Et ben voilà. On a pratiquement fait le tour. Je vais vous raconter l'histoire. On va aller dans plusieurs pays aujourd'hui. Sinon, une dernière. Alors là, c'est un petit peu long. J'aime pas trop mettre quand c'est long, mais celle-là, je trouve, elle vaut le coup. C'est Nicolas qui a partagé ça. C'est un post, hein, je vais vous le lire. Quand ce midi, tu reçois un appel pour la marque Breitling, ou Breitling, je ne sais pas comment on dit, une marque de montre, alors que tu n'as jamais été client. Bonjour monsieur, je ne vais prendre qu'une minute de votre temps. Ironique pour un appel concernant une marque de montre. Je n'ai qu'une question à vous poser. Quelle qualité première recherchez-vous lorsque vous achetez une montre? Réponse de Nicolas. Qu'elle donne l'heure? Silence au bout du téléphone. Ah, d'accord, bonne journée monsieur. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Vraiment, s'ils appellent pour ça, qu'est-ce que vous voulez faire d'une montre? Bah oui, donnez-leur. Salut Pierre, tiens, bienvenue. Ah, Pierre, monsieur la pêche. Ça fait longtemps qu'on se suit, hein. La même moumoute. Écoute, si Corday, tu le connais? Je pense pas qu'il est. Non, je l'ai regardé, je me souviens de sa moumoute, je pense pas que ça soit la même, dis donc, parce que sinon. Et surtout en Guyane. Alors, c'était bien moqué de lui parce qu'en Guyane, il fait chaud, on sue beaucoup. Et puis, bah, on prend beaucoup de douches. Alors, je sais pas comment il entretenait sa moumoute. Enfin, c'était bien, on avait bien rigolé. Salut Yvon, tu vas bien? Et merci pour le Cobra, le King Cobra. Je voulais en parler, je voulais en faire une histoire, mais j'ai pas assez d'éléments. Parce que c'est quand même une histoire incroyable et ça nous mettrait aussi sur le côté, sensibiliserait sur le côté des sécheresses qu'il y a en ce moment dans plusieurs pays du monde, hein, en Afrique en particulier, donc en Inde également, et les dangers et les populations qui sont vraiment à risque. Pour une fois que je tombe sur le direct, eh ben oui, tu as de la chance, t'arrives bien parce qu'on va commencer l'histoire et on va aller dans plusieurs pays du monde aujourd'hui. On va suivre un garçon qui s'appelle Nazir Sobhani. Il est maintenant âgé de 29 ans. Nazir est d'origine iranienne. C'est d'origine iranienne. Et ses parents sont, comment dire, des adeptes d'une religion qui s'appelle le Bahaïsme. Je ne sais pas si je prononce bien, s'il faut prononcer le H. Les adeptes de Bahaï. Bahaï, c'est le bahaïsme, c'est une religion qui considère que toutes les religions sont intéressantes et qui considère Jésus, Mohamed, etc. comme des représentants de ce Dieu intemporel et n'ayant ni début ni fin. Enfin, ils ont une religion bien à eux, qui est très pacifique, hein, vraiment, vraiment très pacifique. Aider les autres, ben, un peu comme tout le monde, mais bon. Eux, ils font pas la guerre avec leur religion pour aimer les autres, mais bon, c'est bien. Et ses parents, qui sont une famille bahaïste depuis 5 générations, le bahaïsme c'est récent, ça date du milieu du 19e siècle, donc 5 générations, faites le calcul, c'est pratiquement depuis le début. Donc c'est une vraiment famille pieuse, qui émigre d'ailleurs au Japon, la famille de Nasir, pour développer et pour répandre la foi bahaïste, et rien à voir avec l'Irak, hein, le mouvement baas de Saddam Hussein, hein, bien sûr. Et donc Nazir grandit au Japon, il naît là-bas d'ailleurs, et ensuite ses parents immigrent au Canada, à Vancouver. Et donc il devient adolescent, et on ne sait pas trop ce qui se passe dans la famille. Bref, Nazir, il a quelques petits soucis dans la vie. Ses frères et sœurs se débrouillent pas mal, ils sont bons en études, ils ont des diplômes, apparemment ils se débrouillent bien, mais lui ne se débrouille pas bien, il n'arrive pas à rester concentré en classe. J'ai pas réussi à savoir quels étaient les détails, pourquoi, etc. Si je creusais, on trouverait, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que lorsqu'il tourne au début de la vingtaine, Nazir file vraiment un mauvais coton. C'est-à-dire qu'il commence à prendre des drogues. Et il commence à toucher à toutes sortes de drogues. L'alcool, les machins, des trucs comme ça. Et puis après, il touche à des drogues plus dures. Et il devient ce qu'on appelle un accro, allant même jusqu'à la cocaïne, dans le début de la vingtaine. Alors évidemment, dans la famille, c'est difficile. On est une famille religieuse, on veut le bien pour tous. Et on a un membre de la famille qui est adepte, qui est accro aux drogues, et aux drogues dures. Et qui va jusqu'à dépenser l'argent de la famille, jusqu'à voler pour avoir son fixe,
pas si c'est français, ça, c'est pas comme en anglais, sont fixes, et donc ça pose de gros problèmes. Mais il a de la chance, Nasir, sa famille ne le rejette jamais, malgré tous les coups qu'il leur fait, surtout sa mère. Sa mère est toujours à côté de lui, elle essaye de le sortir de ça. Et un petit peu, on va dire qu'au fil des ans, c'est peut-être ce qui va le sauver. Parce qu'il il a envie de s'en sortir, Nasir. Mais le problème lorsqu'on est accro aux drogues, c'est merci pour les partages, Crafty Girl, et je ne sais pas quelle est l'autre personne. Merci pour le partage de la vidéo, allez-y, c'est super sympa. Mais lorsqu'on est accro, c'est difficile de s'en sortir pour une raison parmi d'autres, mais dans le cas de Nasir, et c'est très vrai pour de nombreuses personnes qui sont sous l'influence des drogues, c'est qu'on a honte. Et lorsqu'on a honte, surtout par rapport à d'autres membres de la famille qui, eux, réussissent dans leur vie, dans leurs études, ce qui est le cas de Nasir, et surtout par rapport à sa foi, sa religion, Baïs, qui est une religion de paix, d'aider les autres, de respect, et lui, c'est tout à fait le contraire qu'il fait. Il vole l'argent pour avoir de la drogue, pour pouvoir subvenir à ses besoins d'accro. Et même s'il devient jamais SDF, il habite toujours dans sa famille, il passe son temps à fréquenter des SDF en fait. Il vole l'argent, il fait tout ce qu'il peut. Et puis, finalement, un jour, ses parents, surtout sa mère, arrivent à le convaincre d'aller en ce qu'on appelle une maison de... En français, vous dites c'est juste réhabilitation. Enfin, c'est peut-être en français, je crois qu'on dit désintoxication, hein, de faire une cure de désintoxication. En anglais, on dit rehab. Et je trouve que le mot est plus joli en anglais. Désintoxication, c'est comme une machine, comme un produit chimique. Mais c'est la réhabilitation, c'est-à-dire redevenir un être humain. On est toujours un être humain, même si on est accro, mais qui a la pleine possession de ses moyens. Merci Nza. Ah bah encore d'autres, vous avez partagé la vidéo. Je ne peux pas tous vous remercier parce que je ne vois pas les noms. Mais en tout cas, merci Nza et les deux autres personnes qui ont partagé la vidéo, c'est super sympa. Et donc Nasir, finalement, va rentrer en cure de désintoxication. Elle est pas mal celle-là. Hein. En cure de désintoxication et grâce en particulier à sa maman. Et pendant la cure, on lui demande évidemment... Il faut lui retrouver des buts, il faut trouver un but pour s'en sortir. L'amour de sa famille, c'est le plus important. Et ça, c'est vrai, ça a été prouvé d'avoir un groupe qui vous soutienne, mais aussi avoir un but. Et Nasir, depuis très longtemps, il a envie de faire quelque chose, c'est d'être un coiffeur. C'est un truc qui lui plaît, de couper les cheveux aux autres, etc. Il a envie de faire ça. Mais en même temps, il a honte. Par rapport à ses frères et ses sœurs qui réussissent beaucoup, certains sont des docteurs, on passe des doctorats, des machins comme ça. Alors lui, couper des cheveux, il se sent petit, il se sent minus, il se sent petit. En plus, il est accro, il est en cure de désintoxication. Donc c'est quand même difficile pour lui. Et puis finalement, grâce au soutien de sa famille, il arrive à faire sa cure de désintoxication, donc on va dire. Et puis, sa mère lui dit, bah alors, tu veux vraiment faire de la coiffure? Et puis Nasir lui dit, bah ouais, mais bon, regarde, machin, ses frères, ses sœurs, moi, c'est quoi? C'est minable. Et sa mère lui dit, non, il n'y a pas de chose minable. Si c'est ce que tu as envie de faire, il faut le faire, il faut commencer. Alors Nasir hésite un peu, et il se dit, bon, bah, je vais peut-être faire ça. Mais il sent que pour faire son métier de coiffeur, il faut qu'il quitte Vancouver, il faut qu'il sorte de ce cadre là où justement il côtoyait les drogues tous les jours. Et son frère, qui habite à Melbourne, en Australie, lui propose de venir chez lui. Son frère qui, lui, a un doctorat et qui travaille à un haut niveau. Nasir y va, il s'installe à Melbourne, et les premiers temps, il a envie, il revient vers sa religion, et il a envie, il a un désir de s'accomplir. HLC Conseil. Qui c'est ça? Je ne sais pas qui c'est HLC. C'est Pierre? C'est Pierre, HLC Conseil. En tout cas, merci. Et Pierre, ah oui, Pierre, oui, tu as partagé aussi. C'est super sympa de partager la vidéo. Ça me touche beaucoup. Sachez-le tous et toutes. Et donc, il est à Melbourne. Et là, il commence à sortir de ce carcan et commence vraiment à être motivé. Et quand il commence à être motivé, et là, c'est important pour nous tous et nous toutes, plus rien ne peut l'arrêter. Il y a un déclic qui se passe en lui. Il comprend à un certain moment que peu importe ce qu'il a envie de faire, c'est pas par rapport aux autres que c'est important, pour se comparer, mais c'est juste lui.
Et il se dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'être un coiffeur? Et oui, il a envie. Et donc il s'y met. Mais devenir un coiffeur lorsqu'on on n'a aucun diplôme, il a absolument aucun diplôme, il a quitté l'école très jeune, il sort de désintoxication, donc évidemment, il ne va pas trouver un job tout de suite. Et donc il commence à squatter les salons de coiffure, il frappe à toutes les portes, j'ai envie d'apprendre le métier, aidez-moi, il veut apprendre sur le tas avec un coiffeur, et, et c'est difficile, parce qu'on ne lui fait pas confiance. Et il y a autre chose qu'il faut savoir avec Nazir, c'est qu'il est tatoué. Eh oui. Au fil des années, il a commencé à avoir des tatouages, machin chose. Donc quand il arrive dans un magasin, un salon de coiffure, et qu'il demande si je peux faire un stage, si vous pouvez m'apprendre à faire de la coiffure, on le regarde un drôle d'air. Oui, bon, oui, mais bon, vous savez comment sont les salons de coiffure. Hein, arrivé chez Jean-Louis David ou je sais plus qui, je connais pas trop les noms, mais vous voyez ce que je veux dire. On le regarde, ouais, bon, bah, ça va, hein, on vous repasserait. Et donc, ça se passe mal au début. Ça se passe très très mal, c'est très difficile. Il en vient même à supplier les salons de coiffure, les plus petits qu'il trouve, laissez-moi nettoyer, balayer les cheveux. Laissez-moi balayer les cheveux. Vous voyez, une fois que vous avez coupé, ne le faites pas. Je le fais et apprenez-moi un petit peu, je vais regarder. C'est beau. Là, beaucoup de respect pour Nazir. C'est vraiment quelqu'un de motivé. C'est comme ça. Et ça, c'est le bon chemin. Et finalement, un jour, il tombe sur un petit salon de coiffure avec une patronne qui s'appelle Simone et qui décide de l'aider. Elle est la première à lui faire confiance et un soir, après qu'il ait nettoyé, passé toute sa journée à nettoyer le sol avec les cheveux coupés, elle lui donne une paire de ciseaux. Tiens, c'est comme une médaille pour lui. Il a sa première paire de ciseaux, vraie paire de ciseaux de coiffeur, et petit à petit, avec son assistante, elle va lui apprendre les bases du métier. Comment faire une coupe. Vous savez, les bases, moi, je ne connais rien. Mais enfin, c'est super important. Et Nazir est heureux. Alors, il apprend. Il s'applique, etc., etc. Mais au bout d'un moment, il devient frustré. Parce que pour lui, il est ambitieux. Et ça ne va pas assez vite. Il apprend pendant des mois et des mois et des mois. Et il sent qu'il ne s'améliore pas assez rapidement, etc. Et donc, il y a la frustration. Jusqu'au jour où, un matin, il se lève et il se dit, mais où est-ce que je vais comme ça? Pourquoi je suis frustré? À quoi ça me sert d'être frustré? Ça sert strictement à rien. Il se fait du mal à lui-même et c'est tout. Et il se dit, à ce moment-là, et c'est ça qui est important, c'est important pour nous tous, si je changeais mon état d'esprit, si au lieu d'être toujours à la course pour aller plus haut, pour aller plus vite, pour aller plus, etc., pour atteindre le top, reach the top, comme on dit en anglais, si je prenais le temps, si je m'amusais, si je prenais du plaisir en coupant les cheveux, et il va changer complètement son état d'esprit. Au lieu de vouloir apprendre, 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 et être ambitieux, et pour aller le plus vite possible au sommet, il va prendre le temps. Il va développer sa propre petite philosophie, qui va être en anglais, et il a un mot pour ça, c'est slow, slow, day by day. Doucement, doucement, jour après jour. Qui est exactement ma philosophie, hein, que vous connaissez, pas à pas, etc. C'est exactement ça. Bah, je ne dis pas qu'on ne s'est pas inspiré, hein, tout le monde connaît ça, bien sûr, mais c'est beau de voir une application comme ça. Slow, slow, day by day. Et donc, il change complètement son état d'esprit. Et à partir de ce moment-là, il s'amuse. Il prend plaisir à couper les cheveux. Il s'améliore. Ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave. Les années passent, mais il devient un excellent coiffeur. Et puis un jour, donc maintenant, il travaille dans un salon, il est employé, il travaille 6 jours sur 7 dans un des salons de coiffure un petit peu hipsters, vous voyez le style, de Melbourne. Un gars qui nettoie les vies du salon de coiffure. Je sais pas, il y a l'image qui a sauté là. Salut Yona. Et il voit ce gars plusieurs fois, lui aussi il est tatoué, parce que lui il est plein de tatouages, évidemment. Et il se dit, tiens, c'est bizarre, ce type, il a l'air bizarre. Et puis un jour, il parle avec le gars qui finit son nettoyage, il dit, ah, comment ça va, salut pote, et ouais, etc. Et le gars lui dit, bah, j'aimerais bien me faire couper les cheveux. Et Nazir lui dit, bah écoute, je vais te les couper les cheveux, pas de problème. Et le gars, il lui dit, bah, je me fais couper les cheveux pour une raison bien précise, je viens d'arrêter les drogues. Je viens de stopper, de prendre de la drogue, j'ai arrêté il y a un mois, et donc je veux changer de look pour fêter ça. Et là, Nazir lui dit, bah écoute, je vais te faire ta coupe gratuite.
Là, il n'y a pas de souci. Et il lui coupe les cheveux, ils échangent leurs histoires, et ils se disent, waouh, c'est super, c'est incroyable ce qui nous arrive. Et Nazir comprend, à cet instant-là, qu'avec son talent de coiffeur et de coupe de cheveux, il peut aller plus loin. Parce que dans la rue, à Melbourne, comme dans toutes les villes du monde, il y a des SDF. Il y a des gens dans les rues. Et Nazir, qui les a côtoyés, rappelez-vous, il y a très longtemps à Vancouver, cogite et lui vient une idée. Les SDF sont des gens qu'on met de côté. Tout le monde s'en fout. Mais s'il y avait moyen de leur redonner une certaine dignité, s'il y avait moyen de leur donner une certaine confiance en eux, en leur coupant les cheveux. Et cette idée trotte dans la tête de Nazir, parce qu'après la coupe avec le gars qui avait les cheveux et qui venait d'arrêter les drogues, il a eu encore plus confiance en lui s'il voulait changer sa tête. Le 7e jour, rappelez-vous, il travaille 6 jours sur 7, le 7e jour, son jour de repos, il sort dans la rue, discute avec un SDF, il dit, ça te dirait que je te coupe les cheveux, gratuit? Le SDF n'en revient pas. Bah oui, pourquoi pas. Et boum, à cet instant, Nazir trouve exactement ce qu'il lui fallait. Parce que non seulement il lui coupe les cheveux, donc il lui redonne une certaine dignité, mais en plus, il y a une communication, il y a un échange, il y a de l'empathie, il y a de la sincérité. Pourquoi? Parce que Nazir connaît cette situation. Et le SDF, lui, ne communique avec personne. Qu'on nous donne un peu d'argent, qu'on donne un sandwich à un SDF, c'est un acte de sympathie. Mais ce n'est pas un acte d'empathie, ce n'est pas la même chose. Mais lui, Nazir, est au même niveau, ils se comprennent, il y a une communication entre les deux. Et il leur redonne la dignité. Et depuis près de 3 ans maintenant, je crois même 4 ans, Nazir prend son 7e jour, son jour de repos, pour aller faire des coupes gratuites pour les SDF de Melbourne. Et ça, c'est fabuleux. C'est une histoire qui m'a beaucoup touché, parce que j'ai trouvé le parcours de Nazir absolument fantastique. Ça a été difficile, et il a cherché. Il faut que je vous le montre, Nazir, parce que j'avais des photos ici. Et il a aussi des tatouages, vous allez voir, il a des tatouages partout. Et depuis, donc, voilà ce que Nazir fait chaque dimanche, ou chaque lundi plutôt, lorsqu'il est... ah bah oui, alors ces photos ne viennent pas. Voilà, on va vous montrer cette photo, le voici ici. En train de couper les cheveux. Ça c'est Nazir. Alors regardez les tatouages, hein. Évidemment, quand vous cherchez un premier emploi, vous voulez apprendre à couper les cheveux, ça, il est en train de couper les cheveux d'un SDF dans la rue, ici à Melbourne. Et j'en ai d'autres à vous montrer, pareil. Ici même, le voici, cette fois-ci avec une femme en train de couper les cheveux. Moi je dis respect, vraiment respect. Un gars qui a su trouver son appel, hein, ce qui lui convenait, mais le faire avec cœur, le faire avec respect, et surtout oublier tout ce qui était surambition, je vais dire. Et créer le dialogue, parce qu'il crée un dialogue. Si vous voyez les images, il y a des vidéos qui circulent, ils discutent, ils parlent, ils échangent, et les SDF lui confient des choses qu'ils ne confieraient pas à vous et moi. Mais là, il y a une communication, il y a même une intimité, ils sont dans une bulle. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pas facile à faire. Les gens ne se confient pas comme ça. Je vais vous montrer un petit détail ici. Ça, c'est un détail de la main de Nazir. Vous avez vu, il est tatoué de partout. Et ça, c'est la paume de la main, ici, cet endroit, le petit doigt ici. Vous voyez, il y a 3 traits ici. Chaque trait qu'il met là, c'est caché. Chaque trait correspond à une année depuis qu'il a arrêté de se droguer. Donc à l'époque, quand ça a été fait, c'était 3. Mais maintenant, il en a rajouté 4 et 5. Et c'est comme ça que lui s'inspire tous les matins en se levant. Rappelez-vous, slow, slow, day by day. Quelle que soit votre ambition, quel que soit ce que vous voulez faire, vous pouvez vraiment, vraiment le faire. Et ça, je n'arrêterai pas de le dire jusqu'à la fin de je ne sais pas quoi, mais jusqu'à la fin. Parce que ça m'est arrivé, c'est arrivé à Nazir dans des conditions beaucoup plus dramatiques, et ça vous est peut-être déjà arrivé. Donc il faut le partager. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va vous arriver, mais slow, slow, day by day. Aller trop vite, c'est pas toujours très bon. Surtout qu'on a envie d'aller très vite.
mais c'est pas toujours très bon. S'il avait été trop vite, il n'aurait jamais découvert ce calling, comme on dit, cet appel important pour lui qui était d'aider les SDF. Et il est heureux dans sa vie maintenant. On verra ce qu'il fera dans quelques années, mais pour l'instant, il est heureux et il rend les autres heureux. Et il est revenu ici à sa foi initiale, vous savez, le bahaïsme, qui est de redonner aux autres, parce qu'il a reçu beaucoup en étant coiffeur, en profitant un maximum de son art, de la coiffure, et maintenant, ce que veut faire Nazir, c'est redonner. C'est ce qu'on doit tous faire, et toutes, une fois qu'on a atteint une partie de ce qu'on veut faire au moins. Voilà, l'histoire de Nazir. Elle est belle, hein? J'aurais pu en parler encore longtemps, là j'ai coupé parce que je déborde, d'habitude je veux faire 20 minutes, mais bon. Allez, la phrase du jour pour se quitter. C'est Suzy qui s'y colle, comme d'habitude Suzy, hein? Je sais. Hein. Je t'en demande beaucoup, hein. À chaque fois c'est toi qui proposes la phrase. Et voilà. Peu importe le chemin, tous les chemins se valent, l'important est de choisir un chemin qui a du cœur. Après l'histoire de Nazir, ça ne peut pas être plus vrai. Phrase de Carlos Castaneda, vous savez, celui qui avait les champignons hallucinogènes. Mais la phrase est belle. Méditez sur ça, pensez-y pendant tout ce week-end. Peu importe le chemin, tous les chemins se valent, il n'y a pas besoin de se comparer. L'important est de choisir un chemin qui a du cœur. Merci pour les petits cœurs d'ailleurs. Il faut choisir un chemin qui a du cœur, ce qu'a fait Nazir. Pensez à son parcours et pensez également au vôtre. Bon week-end, c'était l'épisode numéro 109. À bientôt, au revoir.